On va partir sur l'unboxing et le montage, le test de l'Insta360 Link 2C. Voilà, une caméra, c'est une webcam de chez Insta360. Donc ils avaient déjà sorti la Link, donc qui était sur moteur. Sur axe PTZ quoi. Donc là c'est pareil, il y a la ligne 2 qui est sortie sur axe PTZ et il y a la ligne 2C qui est sortie en mode normal, webcam posée. Voilà. Donc je vais pas vous faire des présentations des machins. Il y a énormément de reviews, de tests, de VS sur YouTube entre Osbot et Insta360. C'est un petit peu les deux marques de webcam à l'heure actuelle qui utilisent pas mal l'IA, que ce soit pour le son ou l'image, avec des autofocus plus que décents et donc ces moteurs PTZ, etc., qui peut être très utile pour tout ce qui est donner des cours ou autre. Et donc en fait moi celle-là je l'ai prise pour tout ce qui va être bricolage ici, peinture, maquette, etc. Parce qu'au final normalement ben, j'utilise, vous voyez ici, une Razer Kiyo Pro qui somme toute va très très bien. Celle-là fatigue un peu. Je dois l'avouer que celle-là fatigue un peu, les autres vont très très bien. Euh, Et en fait, au final, j'avais préféré, je trouvais que ces caméras étaient très très bonnes. Ça avait un très très bon overall, surtout pour le prix, parce qu'à chaque fois, je les ai achetées à 100 euros, que ça soit sur Amazon ou même sur leur site quand ils faisaient des promos. Et pour 100 euros, je trouvais que c'était une très très bonne webcam parce qu'elle avait un overall très très correct. Elle faisait que du 1080p 60 fps, mais elle avait un très bon capteur pour la lumière basse, les couleurs et un autofocus décent, ce qui est très dur à trouver pour des webcams. Et c'est vrai que maintenant, de plus en plus, avec Insta360, avec Osbot, ou même maintenant, il y a pas mal de marques comme Logitech ou Razer qui commencent aussi à avoir des lentilles et des autofocus décents pour les créateurs de contenu, etc. Parce que c'est vrai que ben, des fois, on veut présenter des produits, on veut avoir un joli bokeh en arrière, on veut, voilà, on veut un petit peu plus de qualité pour son contenu. Et c'est vrai que maintenant, voilà, les marques se tournent un peu vers des webcams plus, parce que c'est pas forcément des grosses résolutions. La 4K 60, la 4K 30, c'est bien, mais c'est pas forcément le must-have. Le must-have étant vraiment généralement un très bon capteur pour la lumière, la couleur et l'autofocus. Voilà. Sachant que là, ben, on a du tracking 3D et tout. Il y a pas mal de choses sur cette webcam, au final. Il y a quand même pas mal de choses sur cette webcam. Donc, vous voyez, vous avez la version avec le moteur PTZ, la version classique, voilà, la ligne 2, la ligne 2C. Pour les points forts, 4K 30, voilà. Réduction du bruit avec l'IA, suivi et cadrage par gestuelle ou avec application. Voilà, plusieurs modes. On peut un peu, voilà, vous pouvez, pour les utilisateurs de contenu, exemple TikTok, Instagram, etc., pour les réseaux sociaux, tu vois, mouvement contrôle gestuel. Et un petit logiciel dédié, d'ailleurs, on peut aussi, alors peut-être pas la mienne, mais celle-là, on peut la contrôler, en fait, à contrario d'Ozbot, on peut la contrôler avec son téléphone, une application sur téléphone, alors qu'Ozbot, je crois que c'est qu'avec une télécommande, il me semble. Voilà, donc après, comme j'ai dit, la résolution 4K, c'est une chose, mais en vrai, c'est pas forcément le top, même si on aime bien quand même avoir une image assez sharp, etc. Voilà, un capteur un peu plus grand que la version précédente aussi, je crois. Parce que vous avez la version Link, Link de base, pareil, qui est sur PTZ, et qui est d'ailleurs un peu moins cher ou au même prix que celle-là. Au niveau du prix, on est sur 160 euros, on est sur 200 et des brouettes, je crois, sur celle-là. On regardera le prix à la fin. Donc au final, ça reste quand même assez intéressant en termes de prix, parce que c'est vrai que même pour des webcams, on arrive très facilement sur des 200, 300 euros, alors que ça reste des webcams.
et qu'à un moment donné, moi je trouve que au-delà de 200-250 euros, si tu veux un appareil, un seul appareil, on va se tourner vers un appareil photo DSLR ou autre. On va pas forcément utiliser des webcams qualitativement parlant ou pas. Parce que c'est. Mais à vrai dire, tant qu'on reste dans des prix entre 150 et 250 euros, c'est vrai qu'on va rester clairement sur de la webcam parce qu'au final, typiquement, on va dire, on a plusieurs plans. Alors quand vous avez plusieurs plans, bah, vous n'allez pas acheter, sauf si vous avez les moyens, mais vous n'allez pas forcément acheter plusieurs DSLR, plusieurs appareils photo avec une bonne image. Ça va commencer à revenir cher. Euh, pour, pour exemple, moi ici j'ai deux caméras. Dans le studio à côté où j'ai le Sim Racing, j'en ai deux autres. Et au niveau de mon PC de jeu, j'en ai encore une autre. Voilà. Donc si je devais avoir 5 DCLR, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers les caméras au final. Pour 5 caméras, j'ai le prix d'un DCLR. Donc, enfin 5 webcams, j'ai le prix d'un DCLR. Donc voilà, c'est ça aussi le fait. Et c'est vrai que maintenant, avec des marques comme Insta ou autres, on commence à avoir des prix très intéressants sur des produits très bons. Moi, j'ai utilisé leur Insta 360 hein, qui fait la 360 degrés. Je l'utilise aussi sur mes drones. Et c'est vrai qu'on a des qualités chez Insta en termes de vidéo qui sont très très bonnes. Donc, j'imagine que au niveau de leur webcam, ils ont du savoir-faire aussi. Donc le true focus, voilà pourquoi j'ai pris cette webcam. Ça aurait pu être très bien aussi Osbod. Ça c'est vraiment bataillé, hein, c'est pas sponsorisé ici, hein, donc je peux vous dire que j'ai vraiment regardé les reviews à droite à gauche, etc. Entre la Meet 2 de chez Osbot et la Link 2C, voilà, c'est deux webcams normales. Sinon, c'est la Link 2C et la Tiny 2 chez Osbot. Voilà, pour les PTZ. Mais au final, pourquoi celle-là? Parce que la Meet 2 est à 149, celle-là est à 169 euros. Ben en vrai, il n'y a pas réellement de pourquoi du comment. J'aurais très bien pu prendre l'autre. J'ai juste dit, ben, comme je connaissais en fait Insta 360 de par la caméra que j'utilisais en drone, je me suis dit, bon, en vrai, vas-y, on continue avec eux, on verra bien. Euh, Parce que les reviews au final montrent que les deux caméras sont quasi équivalentes à tous les niveaux en termes de performance, de focus, d'image. euh, voilà, c'est vraiment du kiff-kiff. Donc voilà, je me suis dit, bon, ben, on va chez Insta et puis on verra bien. Donc voilà, c'est surtout pour ça que moi j'ai voulu changer donc de webcam. Parce que ben, quand vous commencez à peindre des petits objets, que vous voulez montrer des produits ou quoi, quand vous êtes en train de bricoler comme moi, ben, c'est très intéressant d'avoir un très très bon focus. Voilà. Alors en audio, nous, on n'utilisera pas l'audio, hein, voilà. On peut voir que bon, ils ont aussi une réduction de bruit qui a l'air de marcher. On n'utilisera pas ça, non. Euh, et encore que si vraiment l'audio est très bon comparé au micro que j'ai là, au micro cravate qui est accroché juste en dessous là. Bah pourquoi pas, à vrai dire, mais ça m'étonnerait, mais bon, on verra bien. On pourra peut-être aussi faire le test. Alors, la ligne de C aussi a un traquage, elle a un traquage des visages, etc. Vous voyez? Donc elle peut recadrer, etc. Mais bien sûr, pas aussi. Alors là, on voit l'image que c'est très fluide, c'est très bien fait. Mais c'est pas le cas, j'ai pu le voir sur des reviews. Mais que ça avait moins d'ampleur, que c'était moins performant parce qu'en fait ça recadre dans l'image alors que là c'est le moteur qui bouge, vous voyez. Avec la ligne 2 c'est carrément la caméra qui bouge. Là ça recadre dans l'image donc c'est un peu moins fluide, etc. Donc, vous voyez, vous pouvez même faire du tracking. Ça c'est vraiment. Alors je sais pas si la ligne 2C elle a cette feature ou pas. C'est vrai que maintenant, franchement.
quand tu veux faire des lives comme ça, un peu interactifs, un peu intéressants, si tu as un super studio, tu peux commencer vraiment à avoir des trucs super quasi professionnels, quoi. Donc il y avait une fonction aussi bureau, voilà. Donc vous pouvez mettre votre caméra au-dessus de votre écran et en fait elle peut, vous voyez, tout de suite recadrer exprès ce qu'il y a sur le bureau. Ça peut être intéressant. On verra si on l'utilise cette fonction parce que moi, vu comment je vais l'installer, elle va directement checker le bureau. Donc elle aura peut-être pas besoin d'utiliser cette fonction. Voilà, et puis toute la gestuelle, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de trucs. Vous voyez le flou en background. On peut carrément aussi remplacer l'arrière, etc. Donc ça, je suis pas sûr que ça soit super qualitatif. Comparé à par exemple l'app le preset de Nvidia. Là, je vais vous montrer par exemple sur ma scène ici. Là, vous voyez, j'ai pas de fond vert quand je suis ici. Quand je suis sur là, il n'y a pas de fond vert. C'est comme ça. Et en fait, quand je suis là, c'est l'app Nvidia qui fait marcher, qui détourne. Et vous voyez que des fois, il y a des petits trucs qui marchent pas en dessous du bras. Vous voyez que c'est un peu, c'est pas super opti, mais ça marche quand même très bien au final. Vous voyez, ça marche quand même très bien. Et, et on verra si ça marche aussi bien sur la Insta 360, même si on n'utilisera pas cette fonctionnalité vu qu'on l'utilise avec Nvidia et qu'elle marche bien et que j'en ai pas réellement besoin parce qu'elle va être vraiment là pour traquer le bureau, hein, complètement. What? Briller quelle que soit la situation. Ah ouais, ça impose des filtres what? Obtenez un maquillage. Ah ouais, l'IA est fantastique là. Ok, on verra bien, ça m'étonnerait, mais ouais. Voilà, vous pouvez gérer votre PTZ avec votre téléphone, ça pourrait être très intéressant. C'est pour ça que j'aurais voulu peut-être en prendre une autre pour à côté le sim racing et tout, mais c'est vrai qu'il y a des fonctionnalités qui donnent envie pour pouvoir vraiment faire des belles présentations dans des beaux, etc. Parce que des fois, ça peut être vraiment cool de pouvoir bouger la caméra en fait, hein, et pas la bouger à la main, quoi. Donc bon, on verra bien. Et puis bon, mais bien sûr, des petits accessoires supplémentaires pour la caméra. Voilà, voilà. Donc normalement, on est sur les mêmes performances, hein, c'est la même caméra. Le seul truc, c'est euh, elle n'a pas les moteurs, c'est tout. Ah oui, il y avait ça aussi qui m'avait décidé, c'est que je crois que la Insta 360 elle a un meilleur FOV que la Meet 2 qui a un FOV un petit peu court et un petit peu recentré. Donc voilà, c'est pour ça que je m'étais dit, ah quand même, ça serait pas mal d'avoir un FOV plus intéressant. Donc on va déballer tout ça et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Atos. Donc vous voyez, parce que quand vous êtes comme ça, là j'utilise donc la Razer qui est juste au-dessus. Vous pouvez voir en termes de focus, là ça vient à peine de focus. Alors que c'est quelque chose de clair qui est tranché avec le fond. Mais vous voyez là, le temps que ça met à focus, là ça va, ça a été déjà pris. Ah non, là ça a défocus. Là ça focus. Et ça prend un peu de temps à focus, défocus. Donc quand vous êtes en train de bricoler, de peindre, que vous posez, vous remontez ici. Et le temps que ça focus, ça met du temps. Donc on va voir si ça sera plus performant ou non. Et je l'espère parce que bon, c'est acheté pour ça à la base, hein. À la base, c'est acheté pour ça, hein.
Des boîtes. Quand on fait des boîtes comme ça, il faudrait mettre des trous pour faire des appels d'air, là. Parce que là, à chaque fois, c'est vrai, non? À chaque fois, ça galère, là. Ah, voilà. C'est ça qui gêne un peu. Ah. Alors, tout de suite, le petit support. Alors, je crois qu'il est magnétique. Vous pouvez le poser sur un trépied avec la vis 1 quart qu'on connaît tous pour les téléphones et tout. Mais la base de la caméra, c'est magnétique, il me semble. Donc j'espère que ça tient bien, parce que elle va être penchée la mienne, hein. Ok, donc la caméra dans son emballage. Donc après, pareil, je crois que là aussi, nous avons une zone tactile. Cette petite zone qui est à droite est normalement une zone tactile. Vous voyez, on peut voir appuyer 2 fois pour agrandir en x1. Donc on peut zoomer directement. Donc c'est une petite zone tactile qui permettra sûrement ben, de peut-être avec deux touchés zoomer, deux autres touchés dézoomer ou quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Ça peut avoir des facilités. Par exemple, là quand je suis en train de vous présenter un produit, si vite fait je peux pam pam appuyer 2 fois dessus pour que ça zoome, ça peut être vraiment cool, voyez, etc. Alors que la Mic 2 de chez Osbot n'a pas cette particularité, elle est plus petite hein, d'ailleurs, la Mic 2, mais elle n'a pas ce côté tactile. Et la notice. Alors le câble, USB-C, USB. Alors je crois que ça reste des USB 2, si je dis pas de bêtises, il faut regarder. Mais je crois qu'on est sur de l'USB 2. Instant, sachant que ben, ça m'arrange parce que j'ai pas d'USB 3 disponible sur l'ordinateur. Je vais confirmer le fait que c'est USB 2 ou pas. Ouais, c'est bien un USB 2. Alors je crois que par contre la Link 2 PTZ est en USB 3 hein, pour faire fonctionner en plus les moteurs et tout. On est en USB 3. Donc, voilà, faites attention. C'est juste que là, moi, en fait, mon câble n'est pas assez long pour aller brancher derrière l'ordi. Donc, je suis en front panel. Et en front panel, je crois que je n'ai pas d'USB 3. Au final, mon câble est. D'ailleurs, je sais pas trop comment je vais faire là, au début. J'espère qu'il est assez long, le câble. Il me semble un petit peu courquette. Oh, non, ça devrait le faire. Parce que mon câble, au final, passe dans une goulotte. Et après, en bas, là, est branché dans une rallonge. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà un petit peu pour tout ce qui est matos. Donc après, ce qui est dommage, alors moi qui suis dans un, là je vais l'utiliser dans un environnement où il va y avoir pas mal de poussière, etc., etc. On a toute une partie audio qui est complètement à découvert, vous voyez. Comme si c'était une mini enceinte, vous voyez. Donc j'ai peur qu'à long terme, ça prenne énormément la poussière. Et ça, c'est dommage. Ensuite, pareil, voilà, c'est aimanté, c'est très bien aimanté. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est, voilà, à peine je vais la toucher, elle va changer d'axe. Donc si je tape dedans, sans faire exprès, ça arrive en allant chercher des produits, des outils ou quoi quand je me lève au niveau de l'atelier là, voilà, ça, ah, t'as tapé, ah, il faut la recadrer, hop là. Ça, c'est pas foufou. Sur la Osbot, la Myth 2, c'est directement une vis. Il y a une vis ici. Voilà.
Ça aurait été intéressant d'avoir aussi une fixation directe. Là, c'est juste aimanté. Et ça bouge, ben voilà, vous êtes plus cadré. Donc vous êtes obligé de recadrer à la main. Même si vous l'utilisez par exemple le pad tactile, si vous appuyez un peu trop fort, hop, c'est plus cadré. Donc on va voir, mais ou même avec le câble derrière, si vous faites bouger le câble, peut-être qu'en bougeant le câble, ça peut faire bouger la caméra. Donc ça, c'est un peu dommage. Bon, bah, ça quand même. Ah, si. Ok, alors, petit truc intéressant sur cette caméra, c'est que vous avez une petite protection de la lentille, voilà, quand la caméra ne tourne pas ou quand... Pour avoir une petite protection privée, on ne sait jamais. Hop, voilà. Moi, sur mes raseurs, j'ai des caches, hein, caches en plastique comme ça, voilà, qu'on met directement sur la caméra. Déjà d'une, ça protège la caméra, et de deux, bah, c'est question de protection de la vie privée. Bon, là, ça protégera pas la protection. Voilà, c'est vraiment pour la vie privée, mais ça ne protégera pas la caméra. Il n'y a pas de couvercle ou quoi. On peut toujours imprimer, je pense, un petit couvercle hein, à mettre par-dessus, mais voilà, il n'y aura pas de protection à ce niveau-là, en tout cas. Ok, alors je vais enlever ça pour voir si c'est un peu plus aimanté, du coup, si ça tient un peu mieux. Ah, voilà, ça tient un petit peu mieux quand même. C'est vrai qu'avec les plastiques, ouais, là ça tient un peu mieux. Ouais, c'est quand même plus dur. Ouais, c'est quand même beaucoup plus dur à bouger. Vous voyez, là je tape dessus, ça bouge plus. Avec les plastiques de protection, ça avait tendance à glisser. Là, j'avoue que faut quand même appuyer fort pour que ça bouge. Donc c'est pas mal. Sachant que là aussi, vous l'avez, voilà, vous pouvez la descendre plus. Donc c'est pour ça que l'aimant est quand même très très dur. Pour que quand vous la descendez, elle ne, elle ne se décroche pas. Et au final, nous, on va directement la... Ah, quoique, on va peut-être l'utiliser ça au final. Ouais. On va peut-être l'utiliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais être obligé de couper cette caméra-là. Ou alors, en attendant, avant de l'utiliser, pour déjà essayer de la tester, je peux la brancher ici, vite fait. On va la brancher directement derrière le PC. On va voir. Alors, le câble est assez dur à enfoncer derrière, donc ça aussi c'est pas mal. Moi, on n'aura pas peur que ça se détache. Voilà, du coup, petite lumière verte, un petit touloum. C'est bizarre, moi les couleurs de cette caméra est pas bon. Ah, là, elle vient de s'éteindre. Alors, est-ce qu'on télécharge l'application ou est-ce que par exemple déjà, on va regarder sur OBS, est-ce qu'elle est reconnue et on va voir si on peut la faire périphérique capture de vidéo. On va mettre Insta.
Et on va chercher, ah ben elle est reconnue avec le nom même, alors que les Razer étaient reconnus en périphérique vidéo USB. Là, elle est reconnue directement en Insta360 Link 2C. Ok, prenons ça. Et nous avons directement l'image. Ok. Déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Bien. Nous avons directement l'image. Alors là, elle est vraiment sans réglage. On est vraiment sans réglage de l'image. On peut voir qu'en termes de luminosité, plutôt pas mal. Bon, peut-être un peu surexposé. Et par contre, l'autofocus, donc il y a sûrement une distance quand même à respecter. Ouais, il y a une distance à respecter. Ouais, c'est quand même pas mal. Il y a une distance à respecter, c'est normal, on peut pas non plus être trop près, sinon ben, c'est pas possible. Et des fois, et ça a l'air pas mal, mais des fois, alors il faudrait voir, parce que là j'ai pas le logiciel. Là c'est en brut, il faudrait que je puisse poser la webcam. Je... Comment je pourrais faire? Ouais, je puisse la mettre au même endroit. Alors déjà en termes de réglage, est-ce qu'on est sur des couleurs, les balances de blanc, tout est en automatique. On n'a pas accès aux hertz, aux fréquences du... On n'a pas accès aux hertz de la caméra. On est en automatique sur le focus aussi. Et voilà. Ok. Sur les réglages d'OBS de base de la caméra. Ok. Donc c'est là où ça va être un peu problématique. C'est que là, si je mets le logiciel et tout, je vais pas pouvoir l'utiliser sur... On voit que quand ça dézoome, le focus est fou, il est net et tout, il a l'air bien, mais après, ouais, il est quand même. Maintenant, je peux pas me mettre trop proche. Vous voyez, je peux pas être là, là non plus. Il faut que je sois à au moins, on va dire, 5 centimètres. Pour être précis, je vais prendre un centimètre et on va dire, on va regarder ça. Le focus, il marche à entre 9 et 10, donc j'imagine, allez, on va dire 10 centimètres. Ouais, là, c'est pas trop focus. Là, c'est bon. Donc, j'imagine 10 centimètres. Ouais. Il doit marcher, l'autofocus doit marcher proprement à 10 centimètres de l'objectif. Donc, si je me mets là, je me mets là, vous voyez comment ça réagit vachement bien. C'est fluide la réaction de l'autofocus comparé à 10 centimètres. Voilà. Et la réaction un peu. Voilà. Maintenant, l'insta à 10 centimètres. Voyez comment l'autofocus c'est fou. Alors, on peut prendre peut-être une petite figurine.
chose sous la main. J'ai un truc qui est pas peint. Pour voir un truc qui est pas peint d'ailleurs. Moi, on va voir. Ouah, c'est fou, hein? Ah ouais, hein. Franchement, ça déjà. Ça, banger. Banger! Alors attendez. Là, c'est la gueule. Alors, donc ouais, arrête. À partir du moment, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est trop près. On est trop près. Ici, on est là. On fait ça. Oh, oh. Ah, il n'y a plus de oh, je mets ma main derrière pour que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore que, il faudrait que je fasse le focus sur là-dessus. Parce que ça, c'est vachement homogène. Donc là, il y a pas mal de choses derrière. Et en fait, des fois, on se dit, ouais, mais quand c'est trop brouillon derrière, c'est dur de faire le focus. Et ben ça dépend parce qu'au final, il y a plusieurs couleurs. Donc ça arrive plus facilement à détacher que quand vous avez une couleur unie comme ça et que vous faites un focus là-dessus. Vous voyez le flon, ça reste, le focus ne s'en va pas. C'est ça qui est très intéressant, c'est que, en fait, c'est pas à cause de ma main. Le focus, il y est toujours. C'est vraiment parce qu'il comprend qu'il y a quelque chose en premier plan. Et ça enlève le focus derrière. Vous voyez? Et ça ne change plus. Jusqu'à ce que, hop. Et c'est ça qui est vachement bien parce que, au final, il comprend le premier plan, les objets en premier plan, deuxième plan et tout ça. Et donc, au final, c'est vraiment pas la main qui, hop, là, ça va rester focus sur l'objet. Alors, par contre, vous voyez quand même, on a peut-être un focus un peu central. Il faudra voir sur les réglages. Je pense qu'on a un focus quand même qui reste assez central au niveau de l'image. Vous voyez? Là, il va reprendre le focus au milieu. Donc, on est quand même sur un focus qui reste assez central. Maintenant, il faut voir avec l'application. Est-ce qu'on peut régler ça? Est-ce qu'on peut avoir un focus plus global? Ou alors est-ce qu'il est vraiment centré? Ou est-ce que c'est point par point, etc. Voilà, mais pour des premiers tests à chaud comme ça, branchés directement sur OBS et boum, entre la luminosité, les couleurs et le focus, bon ben franchement ça fait vraiment le taf. Ça fait vraiment le taf. Je vais double-cliquer sur le pad tactile pour voir. Qui est censé normalement faire un zoom, je crois, dans l'image, hein. Voilà, zoom dans l'image. Et quand vous voulez avoir un petit détail en plus, vous avez toujours le focus, mais vous pouvez zoomer dans l'image, sachant que là, normalement, je sais pas, alors je vais regarder, est-ce qu'elle est en 4K? Que là, on peut pas le voir sur OBS, parce que là, c'est paramètre du défaut au niveau de la résolution. C'est paramètre défaut du périphérique. Donc j'imagine qu'en défaut, elle doit être en 4K. Donc elle a un zoom numérique dans l'image, du coup, donc pas mécanique, qui marche très bien, quoi. Parce que c'est de la 4K. Donc sur une image en 1080p, ça rend quand même très très bien. On peut comme ça pas mal de détails. Putain, c'est cool, hein? Franchement, c'est très très cool. Je suis assez bluffé de l'autofocus là par contre. C'est quelque chose. Parce que déjà, moi, bon, mais pour les raseurs, j'étais assez content de l'autofocus qui marchait à peu près bien. Bon, c'est vrai que celle-là fatigue un peu, mais parce que j'en ai qui commence à dater comparé à
d'autres qui sont neuves, donc il faudrait que peut-être que je les fasse tourner un peu. Parce qu'après, peut-être qu'aussi de faire l'autofocus beaucoup, ça fatigue aussi peut-être les caméras, je ne sais pas. Mais déjà, j'étais assez content du rendu de ces caméras de chez Razer, hein, la Kiyo Pro. Alors maintenant, il y a la Kiyo Pro Ultra qui est sortie, qui fait de la 4K aussi, etc. Mais je sais pas trop au niveau des rendus et tout, et de l'autofocus. Je me suis pas renseigné, sachant qu'en plus, je trouve qu'elle était un peu trop chère, je crois. Donc voilà. Donc au final, c'est vrai que c'était quand même correct, mais quand vous avez ça, c'est fou, c'est tellement fluide et net et précis. Oh là là! Non, mais je suis. Ah ouais, là, on est vraiment sur. C'est même peut-être mieux que mon téléphone. Déjà, je trouvais que les autofocus de téléphone, on était carrément sur des autofocus de. Je dirais pas de caméra, tu vois, ou de DSLR, mais presque. On arrive vraiment à des qualités de fou maintenant. Et là, c'est le cas, quoi. Alors, voyons voir. Là, elle a du mal à percuter entre ça, la figurine qu'il y a derrière, et le bidon devant. Ah, ça y est. Elle reprend derrière, là, un peu. Vous voyez? Elle prend pas ça en premier plan. Ah, là, elle comprend. Mais le petit texte, là, c'est un peu difficile. Ou alors, c'est parce qu'il y a un peu de brillance. Ah ouais, c'est parce qu'il y a de la brillance. J'arrivais pas à comprendre à cause de la brillance, je pense. On va voir la distance. Ah, elle prend bien, hein. Et elle reste sur ça. Ouais. Putain, c'est fou, hein. Ouais, ça marche super bien. Voilà. Donc, pour ce qui est, on va s'arrêter là parce qu'en fait, il faudrait que je la mette en place et tout. Mais ce qui est du test de la webcam en brut, parce que je vais pas vous faire une présentation, je vais pas aller sur le logiciel, regarder tout ça. Vous avez plein de vidéos et tout, donc je vais pas le faire, ça sert à rien. Mais pour un test brut, au final, on branche, on regarde ce que ça donne sur OBS. Franchement, franchement, c'est fou. La caméra est reconnue instantanément, la couleur est bonne, l'image est propre. La luminosité est peut-être un poil trop haut, mais ça peut se régler, j'imagine. Et l'autofocus marche du feu de Dieu. Voilà. Donc en vrai, j'ai envie de dire, elle remplit toutes les cases, quoi. Elle remplit toutes les cases qu'on lui demande, enfin moi que je lui demande du coup, à brut comme ça, net, sans réglage. Maintenant, si vous voulez, je pense, commencer à régler sûrement tout ce qui va être qualité de l'image, la couleur, la luminosité, il faudra aller sur le logiciel. Peut-être euh, le petit pad tactile qui est à droite de l'objectif. Si vous voulez avoir d'autres fonctionnalités, il faudra aller voir sur le logiciel, etc. Pour avoir peut-être d'autres possibilités. Et comme j'ai dit, là, elle marche directement. Peut-être que il faut quand même installer le logiciel pour avoir les nouveaux drivers, etc. Là, de mon point de vue, on la branche, elle marche. Maintenant, ça dépend des PC, ça dépend des utilisations, ça dépend des logiciels. Il vous faudra peut-être les drivers, etc. Mais en tout cas, comme ça, brut de pomme, sortie de l'emballage, on branche, ça marche, autofocus, fou furieux. Voilà. Ça, 169 €. Et encore, elle vient de sortir. Donc, j'imagine que si on attend un petit peu, il y a moyen que ça baisse de prix quand même.
Et je pense que ça peut devenir un nouveau standard dans les webcams, hein. Concrètement, hein. Ce genre de webcam comme ça, c'est pour ça que moi là, entre Razer, Logitech, on va dire que c'est un peu les deux grosses marques de webcam qu'on peut avoir en règle générale. J'en oublie peut-être d'autres, mais voilà. Ben, voilà, il va falloir se mettre à ce niveau-là parce que là, on a de la 4K 30 FPS avec des fonctionnalités, un autofocus on point, quoi. Donc, et un prix raisonnable, je trouve, pour une webcam. Ça peut paraître cher, c'est vrai. Moi, je me souviens, la première Logitech qui faisait de la 4K à l'époque, je l'avais achetée, elle coûtait 250 euros. Elle a tenu 6 mois. Voilà. Euh, Après, peut-être pas de chance ou machin, mais voilà. Et en plus, elle marchait mal parce qu'il y avait des problèmes de compatibilité avec les logiciels et tout. Donc voilà. Bon, c'était un peu le début de la 4K aussi, hein, faut pas se leurrer. Mais là, j'avoue qu'on a un produit vraiment honnête. Ouais. Vraiment très bien. Voilà, voilà pour cet unboxing et présentation de la Insta360 Link 2C.